Un jour, pendant l'entretien des chambres froides d'un supermarché, je suis tombé sur ça, ce que l'on peut voir sur la photo. Et je me suis posé la question, donc déjà ce que c'était et à quoi ça servait. Alors ce petit bac là, il est fixé sur la paroi d'une chambre froide positive et cette chambre froide c'est la chambre froide du drive. Donc souvent dans les vieux supermarchés, donc en France le drive c'est pas très vieux, hein. Donc les vieux supermarchés lorsqu'ils veulent avoir un drive ils sont obligés, alors pas tous, hein, il y en a beaucoup, se sont fait construire une chambre froide et cette chambre froide est placée le plus près possible du parking, là où vont se garer les clients du drive pour récupérer leurs commandes. Et donc le tuyau en PVC qui sort, c'est l'évacuation des condensats de l'évaporateur de la chambre froide du drive. Et comme cette chambre froide a été mise ici dans une réserve, il n'y a pas d'évacuation des condensats. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire une évacuation des condensats par gravité comme on peut le voir dans un magasin classique. Donc là, ce que l'on voit là, c'est un bac qui récupère l'eau des condensats. Et à l'intérieur de ce bac, il y a des résistances électriques qui s'activent lorsque le niveau eau est atteint. Donc les résistances se mettent en marche et ça fait évaporer l'eau. Ça marche un petit peu comme ce que l'on peut voir dans les groupes logés, donc c'est-à-dire les bacs autonomes là. Lorsque les condensats coulent, ça va dans un bac à condensat donc sous le bac, et dans ce bac il y a les tuyaux du refoulement du compresseur qui passent, qui sont très chauds, et lorsque cette eau touche ces tuyaux là, et bien l'eau s'évapore avec le temps. Donc là il n'y a pas de groupe logé, hein. Au-dessus de ces chambres froides là il y a un groupe de condensation. Donc ce qu'ils ont fait là, parce que bon ça forçait à tirer de la tuyauterie, bon voilà, avec un risque de fuite etc. Le système le plus simple c'est ça, c'est un système de résistance électrique. Donc là on voit le bac peut quand même accueillir une certaine quantité d'eau, mais lorsque dans un magasin il y a ça j'ai déjà vu aussi une fois, lorsqu'ils rajoutent un linéaire positif et qu'il n'y a pas d'évacuation des condensats prévus dans le sol, eh bien on peut voir des linéaires positifs avec des pompes de relevage, c'est-à-dire qu'il y a une pompe de relevage qui ramène l'eau à 3-4 mètres de hauteur là, donc au-dessus du meuble positif quoi, par rapport au sol, donc dans le magasin. Et il y a un tuyau PVC qui est tiré pour évacuer les condensats et qui est raccordé à une évacuation. Sur cette photo, on peut voir au-dessus du bac, donc on peut voir qu'il y a deux lamelles qui vont dans l'eau, là où il y a la flèche. Donc ces lamelles, lorsqu'elles sont dans l'eau, bon, il y a un courant qui circule entre ces deux lamelles. Donc ça marche probablement avec la résistivité de l'eau. Et derrière ces lamelles, il y a un module électronique qui permet de savoir donc si ces deux lamelles sont dans l'eau et s'il faut allumer ou pas les résistances électriques. Alors sur cette photo, en haut à droite, on peut voir un conducteur bleu, un conducteur rouge avec deux écrous là de fixation. Donc ça c'est donc ça on voit les cosses là, qui sont raccordées sur ce qui sert à mesurer le niveau, hein, savoir s'il y a de l'eau ou pas. On voit que c'est raccordé sur le petit bornier de ce module électronique. La résistance électrique on la voit pas, elle est en dessous là. Dans ça on voit que c'est le module électronique, hein, on voit en 2 le COM, donc le commun. On voit en 3 et en 4, donc en 3 c'est l'électrode mini, en 4 l'électrode maxi. On voit que le raccordement se fait en 10 et 11 et on voit qu'en 14-15 on a un contact NO. Et donc c'est ce contact là qui autorisera l'alimentation de la résistance électrique pour faire évaporer l'eau. Et donc là on voit que c'est donc cet appareil là, c'est le RNP20-023. Contrôleur de niveau. Alors là où il y a les deux flèches, on peut voir les conducteurs qui vont donc à la résistance électrique qui est dans le bac des condensats. Donc voilà pour ce système d'évacuation des condensats, on va dire autonome, hein. Donc pour que ça fonctionne, il faut juste une alimentation électrique. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.